Bonjour, que la paix soit sur vous. Présenter le gauchiste Éric Zemmour comme le champion du politiquement incorrect est une blague absolue. Voyons ce qu'il a à dire sur le mariage homosexuel et sur les questions de société. Moi, j'ai pas changé d'avis. Maintenant, c'est pas une tactique. Donc, je suis pas venu ici pour leur faire plaisir. En plus, je leur ai dit que c'était un sujet que pour l'instant, on mettait au congélateur. Vous voyez, j'étais clair avec eux. Moi, je suis pas dans la tactique, hein, je vous le dis à chaque fois. Je viens, je discute, je parle avec les gens, je dis ce que je pense, et puis voilà, c'est tout. Mais je continue de penser que la bonne stratégie, c'est l'alliance entre, si vous voulez, la sociologie de la Manif pour tous et la sociologie populaire, des Gilets jaunes, etc. Vous voyez, je maintiens ma ligne stratégique, mais je ne fais pas de la tactique. Sur les sujets comme la PMA pour le mariage homosexuel, quelle serait votre position? Si vous étiez président, vous reviendrez sur ces points-là? Écoutez, pour l'instant, je n'ai pas de mesures précises. Je dis simplement que je suis contre, par exemple, la PMA sans père. Voilà, ça je vous le dis clairement. Ça c'est au moins clair. Je suis contre évidemment la GPA, mais tout le monde prétend qu'il est contre la GPA, mais en vérité, il la prépare. Tous, qu'ils soient de droite ou de gauche, on le voit arriver gros comme une maison, et c'est toujours comme ça. Donc voilà, moi je vous dis, voilà ce que je pense. Maintenant, je pense que le mariage homosexuel a été une erreur, je maintiens. Maintenant, est-ce qu'il faut revenir là-dessus? Est-ce qu'il faut rouvrir le sujet? J'en suis pas sûr, même si c'est à l'origine de toute la suite. Voilà, moi je pense qu'il faut maintenant mettre des barrières en tout cas pour qu'on n'ait pas cette suite et qu'on n'ait pas par exemple ce qui a été voté récemment, la PMA sans père. Voilà, c'est tout. Vous avez plus à perdre qu'à gagner en mettant ces sujets sur le tapis? C'est pas plus à perdre qu'à gagner, je comprends ce que vous voulez dire. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que moi je garde ma ligne stratégique qui est c'est le sujet, c'est la France, c'est l'identité de la France. Et que c'est ce sujet qui va rassembler des électorats disparates qui se sont séparés depuis longtemps. Donc je ne vais pas effectivement me disperser, là vous avez raison. Vous savez quoi? Je pense qu'ici, Éric Zemmour est sincère. Je ne le dis pas de manière ironique, je pense qu'il est véritablement sincère. Pour lui, toutes ces questions de société sont importantes. Il s'est opposé, je dirais timidement, au mariage homosexuel à l'époque, mais secondaire par rapport à d'autres questions, notamment la question identitaire. Question identitaire qui obsède Éric Zemmour à juste titre en partie. Et là, je veux dire quelque chose qui va peut-être choquer certaines personnes, notamment sur l'immigration. Avant tout, je suis un fils d'immigré. Ma mère est une immigrée, que Dieu la préserve. Mon père, que Dieu lui fasse miséricorde, est un immigré. Un homme courageux et travailleur, respecté de tous ses collègues, même des personnes dans son travail qui votaient Front National. Je suis moi-même un immigré, puisque je vis dans un pays anglo-saxon. Je ne me définis pas comme un expat. Lorsqu'on va dans un pays qui n'est pas le nôtre pour travailler, on est un immigré. Et donc, fils d'immigré, moi-même immigré, je suis le premier à dire qu'il faut faire une distinction entre les individus, les immigrés, et le phénomène de l'immigration. Mais il faut aussi que nous, en tant que musulmans, mais il faut aussi que nous, les musulmans, en particulier les musulmans d'origine non française, nous essayions de nous mettre à la place des Français, Français de souche. La plupart d'entre eux, sincèrement, ne sont pas racistes. Simplement, ils veulent garder l'identité de leur pays. Avoir un certain nombre d'immigrés travailleurs qui viennent en France ne les gêne pas. Mais lorsque ce nombre dépasse une certaine limite démographique, là, ça pose problème. Quelle que soit la qualité d'ailleurs de ces immigrés. Si vous avez, je sais pas, 100 000 nouveaux immigrés qui viennent dans notre pays par an, le fait que ce soit des délinquants ou des bons travailleurs ou des Léonard de Vinci n'a aucune importance, puisque les gens veulent garder l'identité de leur pays intacte ou relativement intacte. Même si tous ces immigrés ou l'écrasante majorité de ces immigrés sont des gens travailleurs, seront potentiellement de bons Français, les gens veulent que leur quartier reste le même, en tout cas ressemble à celui de leur enfance, que leur boulanger René reste René, que leur coiffeuse Marine reste Marine, etc. C'est quelque chose que nous, musulmans, ayant des origines par exemple maghrébines, nous pouvons comprendre cela. Nous pouvons, dans nos pays d'origine, accepter un certain nombre d'immigrés, une certaine immigration, mais nous souhaitons que le gérant de notre épicerie continue à s'appeler Mahmoud. Nous ne souhaitons pas forcément que le quartier d'enfance de nos parents devienne un quartier majoritairement immigré d'autres nations, même des gens travailleurs. C'est simplement un réflexe identitaire qu'on peut comprendre. C'est pour cela que je pense que plus les convertis représenteront un nombre important de musulmans en France, mieux l'islam, même un islam conservateur que nous prenons, un islam orthodoxe
l'islam orthodoxe que nous prenons sera mieux accepté au sein de la population française. Parce que les Français n'auront plus cette impression d'invasion, qui n'est pas une invasion, parce que pour qu'il y ait une invasion, il faut que ça soit voulu. La majorité des immigrés viennent en France uniquement parce qu'ils veulent améliorer la vie de leur famille afin de trouver du travail, afin de vivre une vie honnête. Mais le fait est que pour les Français, l'augmentation de l'islam en France est vue comme une invasion, car ce n'est pas le choix des Français majoritairement de se convertir à l'islam, de ces personnes de venir vers l'islam, même s'il y a des convertis, et Dieu merci, il y en a de plus en plus. C'est surtout le résultat de l'immigration et de la natalité. Pour revenir maintenant sur les déclarations d'Éric Zemmour sur les sujets de société, il est incroyable d'entendre d'un candidat soi-disant de droite que nous devons maintenant mettre ces sujets au congélateur. C'est incroyable. De surcroît, Éric Zemmour se place ici, à la gauche du Parti communiste sur les questions du mariage homosexuel. À la gauche du Parti communiste dans les années 50, 60, jusqu'à la fin des années 70. Puisqu'à cette époque, pour le Parti communiste, l'homosexualité était un vice bourgeois. Je vous cite d'ailleurs des propos qui viennent de M. Guy Poussy, ancien membre du comité central du Parti communiste. Des propos qui datent de janvier 1976. Il y a des perversions, et cela ne relève pas de la politique, ni d'ailleurs de la police, mais de la science médicale. Jouissez sans entrave n'est pas un mot d'ordre révolutionnaire. Ce n'est pas un sentiment libérateur, mais la nausée que la masse des Français éprouve devant l'étalage de la perversion et l'immoralité. Et ils ont raison. La révolution, ce n'est pas la caserne, mais ce n'est pas non plus le bordel. Donc ça, c'est un communiste français, ancien membre du comité central du Parti communiste, qui le dit. Donc, entre cette déclaration et les déclarations du Parti communiste auparavant, qui disaient clairement que l'homosexualité était, selon eux, un vice bourgeois, qui condamnait l'homosexualité, et Éric Zemmour aujourd'hui qui est à leur gauche, puisque Éric Zemmour refuse de prendre l'engagement de revenir sur le mariage homosexuel si demain il accède au pouvoir. C'est incroyable de voir à quel point les personnes qui se disent catholiques et de droite aujourd'hui ont un niveau d'exigence qui baisse d'élection en élection. Donc aujourd'hui, vous allez voter Zemmour parce qu'il est politiquement correct et contre la PMA. Demain, ça sera quoi? Ça sera quoi dans 10 ans? Vous allez voter pour un candidat tout simplement parce que ce candidat affirme que les relations hétérosexuelles sont une forme acceptable de relation en France et que la famille catholique traditionnelle doit être acceptée. Ça sera ça demain? Amis catholiques, ce ne sont pas les musulmans qui vous ont déclaré une guerre médiatique, mais ce sont certains lobbies qui souhaitent détruire la famille française catholique traditionnelle ou au minimum la ringardiser. Ce sont ces lobbies qui vous ont déclaré la guerre. C'est une guerre de culture, mais face à ces lobbies qui vous déclarent une guerre de culture, vous brandissez le drapeau blanc, celui de Zemmour, et on le voit aujourd'hui avec ses positions sur le mariage homosexuel. Chers amis catholiques, vous qui souhaitez voter pour Éric Zemmour, en voulant éviter cette guerre de culture qui vous est déclarée, vous me faites penser à cette déclaration, à cette citation de M. Churchill. Vous avez voulu la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur, et vous aurez la guerre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.